Alors bonjour à tous et bienvenue dans notre terrasse Liberté. Ici, il n'y a pas de passe sanitaire, pas de ségrégation des Français par rapport à leur état de santé supposé. Il n'y a presque plus de cas de Covid, il n'y a plus de surcharge des réanimations, malgré la fermeture massive de lits d'hôpitaux continuée en 2020 et 2021 par le gouvernement. Alors pourquoi le gouvernement cherche-t-il par tous les moyens à faire vacciner toute la population? Quelle honte de faire du chantage concernant nos enfants en les privant de sorties et d'activités sportives s'ils ne participent pas à cet essai thérapeutique à grande échelle. Où est passé le principe de précaution? Les jeunes représentent l'avenir et personne ne connaît les effets à moyen ou long terme de ces injections. Et je vous rappelle que les laboratoires qui les commercialisent se sont dégagés de toute responsabilité concernant les effets secondaires potentiels de ces produits. Ce sont les gouvernements qui prendront en charge les frais, donc vous-même, avec votre argent et votre travail. Je vous rappelle aussi que ces laboratoires, qui engrangent des milliards, ont été condamnés par le passé à des millions d'euros d'amende pour fraude et réparation de préjudice, si tant est que l'on puisse réparer un préjudice lorsqu'il s'agit de décès. Mais ces amendes monstres sont prévues dans leur budget et cela n'impacte que peu leurs bénéfices. Alors arrêtez de croire qu'ils se soucient de la santé de l'humanité. Quant à la gratuité de ces vaccins expérimentaux Covid, je vous rappelle que là aussi, l'État qui paye, c'est votre porte-monnaie. Pourquoi n'y a-t-il aucune transparence sur les effets secondaires à court terme? Pourquoi la presse grand public se fait l'outil de propagande du gouvernement alors qu'elle est censée être un contre-pouvoir et faire des enquêtes d'investigation? Savez-vous que cette presse est aux mains de quelques grandes fortunes mondiales? Par contre, pourquoi la presse alternative que l'on trouve sur les réseaux sociaux est-elle censurée? Où est passée la liberté d'expression en France? Par exemple, lorsqu'il est permis de caricaturer de façon abjecte un représentant d'une religion donnée, mais qu'il est puni par la justice de caricaturer M. Macron. Il y a une censure et une propagande évidente partout. Tout ceci montre que ce pass n'est pas un pass sanitaire, c'est un pass politique. Sinon, dites-moi pourquoi le gouvernement veut le prolonger jusqu'après les élections de 2022, c'est-à-dire mettre un pass sanitaire à vie. Et pourquoi entend-on déjà parler d'un pass écologique qui contrôlerait chaque citoyen par rapport à son empreinte carbone? Et pourquoi ont-ils lâché que la monnaie numérique remplacerait toute autre monnaie? Et qu'ils instaureront la fin de la propriété individuelle? Et qu'il y aurait l'extension du pass sanitaire à tous les domaines de la vie? Donc ça ne sera plus un pass sanitaire, ça sera un pass tout court de contrôle. Et la généralisation du contrôle numérique à reconnaissance faciale. Florian Philippot a fait une vidéo sur YouTube à ce sujet. Allez la voir ou la revoir. Et je vous en ai déjà parlé au mois de juin lors de la sortie du rapport sénatorial. Il y a à peine un an et demi, cela aurait paru être de la science-fiction. Et tout le monde était horrifié de ce qui se passait en Chine. Refusez ce pass soi-disant sanitaire. Boycottez-le. En plus, je vous fais remarquer qu'ici, c'est une fête foraine qui a moins de 30 manèges. Donc il n'y a pas de pass sanitaire demandé. S'il y avait 31 manèges, ça serait demandé. Où est la logique et où est le côté sanitaire là-dedans? Donc ce pass partout, il faut le boycotter. Boycott. 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 Nos rassemblements unissent tous les défenseurs des belles valeurs d'humanité, de dignité, de souveraineté du peuple. Et ils sont ouverts à toutes les forces de liberté. Refusons de soumettre notre liberté à la présentation d'un QR code, quoi qu'il puisse représenter. Le blocage général de la France s'organise pour le bien commun.
Il faut chasser ce gouvernement et surtout l'oligarchie mondiale qui veut soumettre les peuples, détruire les nations au profit d'un amalgame d'humains transformés en pions exploitables financièrement. Il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire retrouver notre souveraineté nationale. Et pour cela, il faudra sortir de toutes les instances supranationales qui nous entravent, et en tout premier lieu de l'Union européenne par le Frexit. Frexit. Frexit, Frexit. Frexit. La liberté ne peut pas être conditionnelle et surtout pas être conditionnée par un QR code. Elle fait partie de la devise de notre patrie, ce qu'a oublié notre gouvernement. Liberté, liberté. Liberté, 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 liberté. Et je vous invite à chanter la Marseillaise pour la liberté et pour la France, notre patrie.